Hey YouTube! Dans cette vidéo, je vais commencer par une confidence. Une de mes angoisses en imaginant le van, c'était de ne pas savoir où ranger nos vestes. Si, je t'assure. Alors regarde bien cette vidéo parce qu'on a fini par trouver notre solution. En imaginant le van et en dessinant les plans, on s'est toujours dit qu'on voudrait un dressing comme à la maison. Le truc, c'est qu'en regardant un petit peu partout, et ben, sur les vannes qu'on voit, on n'en a pas tant que ça. Des dressings grandeur maison. Sauf que pour nous, ça semblait vraiment être un indispensable. Euh, du coup, on a regardé, mais on n'a pas trouvé d'idée assez inspirante. Et puis, on voulait pas trop perdre de temps non plus sur un meuble qui soit hyper long à designer, etc. Donc, on est parti sur un meuble déjà existant. Et dans cette vidéo, on vous montre que c'est possible d'adapter ce genre de meuble à votre van. Alors aujourd'hui, on va installer ce que nous on va utiliser comme dressing. Donc on a acheté un meuble Spaceo et Bohème chez Leroy Merlin. On va l'adapter en hauteur, donc je vais le retailler un peu en haut, un peu en bas pour vraiment avoir les dimensions maximum sans plainte, etc. pour qu'il soit au mieux possible. Et ensuite, je vais tailler l'arrière pour qu'il soit arrondi. Sachant que comme je l'avais déjà fait pour la douche, j'ai encore mes gabarits, donc du coup je vais utiliser les mêmes gabarits que pour la douche pour retailler le meuble. C'est parti! Donc ça va être ce modèle-ci. Hop, qu'on a besoin. Donc vous voyez, nous on l'a payé pas cher parce qu'il a un impact ici, mais comme de toute manière on va le recouper en hauteur, ça nous importe peu. Hop. Donc là on a le meuble qui fait 54 de profondeur, donc nous on va mesurer les 54 en bas. Et après on va déterminer avec le laser les 54 qu'on aura besoin ici. Enfin les 54, du coup il n'y aura plus 54, il y aura moins qu'on aura besoin ici. Donc là, on est d'équerre à 54 et donc on a notre gabarit hop, qui va là. 46,1. Donc là, j'ai mon gabarit. En haut, au bout de mon gabarit, j'ai 46,1. Et en bas, j'ai mes 54 normal. Donc je vais installer mon gabarit pour que en bas, il soit à 54 au bord du meuble. Et en haut, il soit à 46,1. Donc voilà, ça va être le haut. Ça va être le bas. Parce que là, comme il est esquinté, ça va être ce morceau-là qu'on va recouper. Et nous, il va nous falloir du coup là, la hauteur qu'on a déterminée là-bas. Voilà, donc là, on a nos 186,5. Donc ça, nous avons déterminé que ce serait l'arrière qui irait comme ça. Bon, Romain n'a pas été très loquace sur cette partie de vidéo, mais en fait, il suffit de mesurer la longueur nécessaire au haut de votre dressing et de faire rejoindre le haut du gabarit à cette longueur pour ensuite pouvoir tracer votre découpe. En même temps, je le comprends, c'était pas simple à expliquer cette histoire. Allez, on va aller faire un essai. On est pas mal, on va rajuster un petit peu le haut ici, qui est un petit peu juste, et ça va être bon. Hop, j'ai rectifié un petit peu la hauteur sur le fond. On fait un essai. Parfait. Donc pareil sur la deuxième. Le mur étant le même sur la largeur de notre dressing, on va pouvoir utiliser notre première planche comme gabarit et gagner du temps. Comme vous pouvez le voir, on a dû ajouter une découpe sur notre planche de gauche, celle qui servira à cacher notre gaine de chauffage. On a fabriqué le coffrage pour cacher cette gaine et on a peint pour fondre le tout.
Alors, comme vous pouvez le voir, avec Andrea, on a préparé le sol. Donc, on a redécoupé un petit peu notre protection pour pouvoir poser le dressing. Et puis Andrea, elle a fini le tas de lac jusqu'au bord du mur, là où va s'arrêter le dressing. Il va s'arrêter à peu près ici. Donc, du coup, voilà, on a fait le tas de lac au moins jusque là. Donc voilà, donc là, on a fait la préparation. On a le petit coffre qui est là. Donc, lui, on va venir le coller ici. Et une fois qu'il va être collé, après, on va insérer le dressing devant. Voilà. Donc là, j'ai mon petit coffret. Donc je vais mettre un petit peu de colle ici tout le tour. Et puis je vais venir le plaquer en position. J'avais fait des petits tracés ici et ici pour avoir l'emplacement exact. Hop, comme ça permet de se mettre tout de suite dans la bonne position. Et ensuite, on fait un petit joint sur le contour. Hop, maintenant qu'on a assemblé nos meubles en bas, on va venir assembler le haut. Et voilà, le meuble est posé. Il va me rester la plainte du bas à faire. Là, j'ai fait les petites découpes autour des coffrages. Là, j'ai remis une étagère donc que j'ai fixée aussi avec des vis. Comme ça va pouvoir me permettre de reprendre le lit à côté. Le lit qui va être à côté, je vais pouvoir me prendre sur le cadre là et que ce soit assez rigide. Plutôt qu'une étagère qui est juste posée. Voilà. Et en haut, il va rester là un fond à mettre que je vais mettre en rigide parce qu'on a prévu une sortie de prise pour le rétroprojecteur. Voilà. Voilà la plaque que je viens de fabriquer pour faire le montage. Là, j'ai pas de chance. J'ai un petit le fourré qui a cassé qui m'a fait un impact, mais bon, on mettra une petite touche de peinture après. Et là, on va mettre des petits embouts pour fermer les trous. Voilà. Et donc, on va venir poser ça. Donc là, je l'ai taillé exprès pour pas perdre de place plus que la prise. Et l'espèce de montant là à l'emplacement où on a la prise 230 volts qui elle va être pour le projecteur. Voilà. Ça va. Et voilà. L'installation. Donc là après on va faire un petit joint de silicone sur tout le contour. Hop, on va vous montrer le résultat après. Nous voilà dans le vif du sujet. Pendant qu'Andrea est en train de finir de faire des petites peintures sur l'arrière de l'emplacement des meubles cuisine pour avoir une finition propre au fond des meubles, moi j'attaque la découpe des portes et façades. Donc là, on a prévu, ça c'est la porte qui va être au niveau du dressing, sachant qu'en plus on fait une partie fixe tout en haut du meuble et une partie fixe tout en bas du meuble. Donc je vais avoir besoin de découper les deux extrémités de la porte pour faire ces petites parties fixes. Et après, le reste de la porte va servir pour l'ouverture et la fermeture. Voilà. Donc on va tenter. Et puis on verra bien si déjà ça se découpe et que ça esquinte pas tout au découpage. Et en plus, une fois que c'est découpé, voir si au niveau des dimensions, on arrivera à tomber pile par rapport aux emplacements des trous de charnière, etc. Ou s'il va falloir bricoler un peu le truc. Donc on verra. Action! Silence, Sato. Ça va pas tout éclater? Non. Merci le scotch. Télé.
Celui-là, voilà, il va se retrouver en fixe ici. Donc on va l'ajuster avec, bien sûr, la forme du plafond. Donc même technique que d'habitude. Pour suivre comme il faut le plafond, l'ajuster comme ça. Donc là on voit que j'ai mis une équerre avec 2 vis pour la fixer. Et là on a fait la même chose en bas avec une plaque un peu plus haute. J'en ai profité pour fixer les rails des tiroirs et du panier. Donc pour le panier, comme nous derrière on a le tuyau de chauffage qui passe dans le coffrage, du coup j'ai replié le grillage du panier pour qu'il se mette pile au niveau du chauffage. Hop, comme ça, le coffrage il vient en appui derrière. On a aussi assemblé le tiroir et on va le positionner dans les rails. Hop. Et voilà. Et il ne nous reste plus que la porte à poser. Hop. Et voilà. Et on a profité, Andrea, elle a installé les miroirs. Et on a aussi installé le verrou de porte, qui est un petit modèle où on appuie, voilà, où ça appuie et ça bloque en position quand on ferme la porte. Donc, j'ai commencé à remplir le dressing juste pour voir si j'arrivais à faire rentrer énormément de choses. Et c'est le cas. Il y a du bruit. Donc voilà, à peu près tout ce que j'ai pu mettre. Sans tasser, on va dire. Genre, tout ce que j'ai pu mettre bien. Et en vrai, c'est pas mal, hein. Et je pense que ce sera à peu près ce qu'on aura besoin pour notre long road trip. Des trucs un peu plus chauds et des trucs un peu plus légers. Il faut vraiment que j'enlève ces trucs-là. Vous savez quoi? On va le faire ensemble. Oh, c'est trop satisfaisant. Coucou. Je vais pouvoir me voir en entière, quoi. Je suis trop contente de ce truc-là. Franchement, c'est trop chouette. Donc voilà comment on a réadapté ce dressing en kit à notre van. On est hyper content du rendu. Enfin, moi, en tout cas, je suis hyper contente du rendu. Et de pouvoir avoir ce miroir-là en entier. C'est vraiment pépite. Donc, je vais finir d'enlever tout ça. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Bisous!